Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Depuis le mercredi des cendres, nous cheminons avec Marie vers notre montée vers Pâques, en méditant chaque jour sur un titre de la litanie de Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur le titre de Sainte Marie, Reine de la Famille, Regina Familiae en latin. Le dessein de Dieu a toujours été celui de donner une famille à l'homme. Dieu, après avoir créé Adam, s'est rendu compte que celui-ci n'était pas heureux. Il créa Ève pour qu'Adam ait une compagnie et fonde une famille. Plus tard, il choisit Abraham et Sarah. Il leur donna un fils, Isaac, pour ensuite faire de lui le père d'une multitude d'enfants comme signe de bénédiction et de bonheur. De cette descendance, Dieu choisira un peuple pour qu'il devienne une famille, sa famille. À la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils Jésus-Christ, né dans une famille pour rassembler dans une unique famille les enfants de Dieu dispersés. Comme Ève qui forma la première famille avec Adam, Marie est la nouvelle Ève qui forme la famille des temps nouveaux avec Joseph et Jésus. La Sainte Famille de Nazareth est la famille de la nouvelle création, la famille du oui au projet de Dieu, une famille qui accueille la parole de Dieu. Marie dira, « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Luc chapitre 1, verset 38. Une famille qui fait tout ce que le Seigneur lui dit. C'est le cas de Joseph. Matthieu chapitre 1 verset 24 dit « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Il prit son épouse chez lui. » Jésus, au Gethsémani, dira « Père, si ce calice peut passer loin de moi, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. » Jésus, nouvel Adam, est le Maître, le Seigneur de la nouvelle famille, avec Marie sa mère. Charles de Foucault dit « Tous, nous devons traiter la Sainte Vierge comme une mère, lui rendre les devoirs qu'un bon fils doit à une très bonne mère. Affection, honneur, service, confiance, en un mot, tout ce que notre Seigneur lui-même rendait à la Sainte Vierge. » Frères et sœurs, Jésus était soumis à Marie et à Joseph. Nous pouvons le lire dans le chapitre 2 de l'Évangile selon saint Luc au verset 51. Jésus et ses parents sont des modèles pour nos familles. C'est pourquoi Marie est reine de nos familles. Comme Jésus, nous lui devons être soumis comme Jean qui était soumis à Marie. Marie est reine de la famille car elle est de façon la plus excellente la promotrice de la vie. Elle conçut dans son sein celui qui est la vie. Elle le mit au monde avec un immense amour au sein de la pauvreté de Bethléem, apportant la joie dans la Sainte Famille. Marie est reine de la famille. Par son cœur maternel, elle a vu la nécessité des époux aux noces de Cana et comme une bonne mère, elle a demandé à son fils Jésus de redonner la joie de la fête et par là la joie de la vie à ce couple, à cette alliance. Marie est reine de la famille car elle est fidèle à l'alliance et veut que l'alliance des enfants de Dieu soit une alliance joyeuse. À la croix, Jésus nous l'a donnée comme mère. Elle est notre mère, la mère de la famille humaine. Comme chez Jean, elle accepte de venir dans les cœurs et les familles où elle est accueillie. Elle vit également cette nouvelle maternité où avec l'Esprit Saint donné, elle engendre l'Église en compagnie des disciples de Jésus le jour de Pentecôte. Frères et sœurs, en ce temps de carême, consacrons nos familles à Marie pour qu'elles découvrent leur vocation à la sainteté, comme la Sainte Famille de Nazareth. Invoquons Marie, notre Mère, pour qu'elle intercède pour nous et nous rende disponibles à la parole du Seigneur. Contemplons Marie, Reine de la famille, pour apprendre d'elle la vie de service et l'esprit d'intercession pour ceux qui sont dans les nécessités, comme elle a fait à Cana. Marchons avec Marie, et lui étant soumis, qu'elle nous conduise dans la famille divine auprès de son Fils Jésus-Christ. Marie est reine de nos familles, car elle veut vivre dans nos familles
pour transmettre à nos familles les valeurs de la Sainte Famille de Nazareth. Terminons avec cette belle prière. Ô Vierge Marie, tournez votre regard vers les familles du monde. Nous avons besoin de votre aide, ô Mère tant aimée. Nous nous réfugions dans votre cœur immaculé. Accorde-nous la force d'avancer sur le chemin de la sainteté pour atteindre le paradis. Aide-nous, notre Mère, aide-nous à affronter les défis que les familles traversent aujourd'hui. Défis de la fidélité et de l'unité. Défi du mariage entre un homme et une femme. Défi de l'éducation des enfants. Défi des ressources. Nous voulons vivre avec foi et nous élancer vers vous, notre Mère. Soyez notre conseil dans les épreuves. Soyez notre pilier dans le doute et la faiblesse. Notre réconfort dans la douleur. À vous, nous consacrons toutes les familles, surtout celles qui sont en crise. Faites régner l'amour ainsi que l'harmonie et la charité chrétienne dans nos maisons. Aidez-nous à comprendre, à nous pardonner. Aidez-nous à vivre dans la pureté et dans la vérité selon les commandements de Dieu. Donnez à tous, notamment aux jeunes, la grâce de témoigner humblement et courageusement de leur foi. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et que Dieu vous bénisse.